Hey, je suis super excitée en même temps appréhensive à l'idée de tourner cette vidéo parce que c'est un concept que je trouvais original, qui m'est venu en impro ce matin et que je voulais tourner dès maintenant, voilà, c'est pour ça que nous sommes ici. Bref, voilà. Mais en même temps j'ai peur que le soleil se couche trop vite. Bon là il est moins de 16h, dans 5 minutes il est 16h. Du coup il est 16h moins 5, waouh je connais les heures. Normalement ça devrait aller, c'est juste que j'ai l'impression que j'ai beaucoup blablaté parce qu'on associe deux de mes passions, la lecture et la musique, genre les openings, des endings. On va essayer d'associer un opening ou un ending d'anime à un roman. En fait un opening, pour ceux qui le savent pas, je sais pas trop s'il y a des gens qui savent pas, un opening c'est le générique du début d'un épisode d'un anime et un ending c'est le générique de fin. J'étais en mode, imaginez, vous pensez à une saga ou à un livre et vous pouvez vous imaginer un AMV avec les scènes, avec l'ambiance de ce livre là, avec une chanson d'opening ou d'ending, tu vois. Du coup je me dis, est-ce que ça peut marcher? J'ai essayé de chercher des parallèles, des comparaisons. Après c'est que mon avis personnel, ça se peut que vous quand vous allez écouter une musique vous allez vous dire mais ça n'a rien à voir. Je pense pas que je vais pouvoir mettre des musiques dans la vidéo, du coup je pense que je vais mettre les liens dans la barre de description pour vous laisser découvrir ces magnifiques chansons que j'adore de tout mon cœur. On va commencer tout de suite avec un opening que j'adore énormément qui s'appelle We're Not Alone de l'anime Rainbow, qui parle de après la Seconde Guerre mondiale au Japon où t'avais beaucoup de jeunes délinquants, ou même pas forcément des délinquants mais des jeunes un peu trop turbulents qui étaient envoyés dans des centres, dans des prisons pour les redresser, pour les rééduquer, mais il se passait des choses horribles. C'est biographique, autobiographique de la part de l'auteur, du coup c'est vraiment très dur à lire et la chanson est hyper... en fait elle est très violente et en même temps t'as cette lueur d'espoir, t'as cette mélancolie, tu sens le désespoir, mais le fait que de ce désespoir là, et ben en fait l'espoir n'est pas encore perdu. Et j'ai voulu l'associer avec la saga All for the Game que je viens tout juste de finir. C'est une saga sur le sport, mais il y a beaucoup de violence parce qu'il y a un délire avec la mafia et tout, et le héros il a beaucoup de traumas, il est encore poursuivi tu vois par ses traumas autant psychologiquement que physiquement parce qu'il est en fuite, tu vois, il essaie de cacher son identité et tout. Il y a tout ça qui l'empêche de s'intégrer à la société, de s'intégrer à une communauté. Il va rencontrer des gens qui sont un peu dans son cas là. Ensemble ils vont faire face aux adversités, enfin en l'occurrence dans le sport, mais comme le sport est lié à des gens méchants, et bah tu vois c'est un peu comme une sorte de guerre quoi, parfois ça peut aller très loin, genre il y a des meurtres et tout. En même temps ils se battent et en même temps ils apprennent à créer des liens, et par exemple dans les paroles ça disait en attendant d'accéder à je sais pas à un lieu dans lequel on se sentira bien, bah pour l'instant on se bat ensemble, on n'est pas seul, tu vois, et c'est un peu le délire de dedans. Il y a aussi un moment qui dit j'éprouve une colère qui se change lentement en un monstre qui continue de ramper, j'ai besoin de tuer. Du coup c'est fort, c'est genre ces sentiments qui le bouffent. Du coup j'étais ouais c'est vraiment dedans. T'as un des protagonistes, Andrew, et il a commis des choses, bon tu te dis oui c'est pas trop se maîtriser psychologiquement et sentimentalement. Du coup voilà ça m'a rappelé ça, et puis cette note d'espoir et puis cette violence. À un moment ça dit nous résisterons et s'élèverons contre ces murs, et j'étais en mode c'est SNK. J'imagine que ça parle des murs psychologiques, mais aussi ils doivent surpasser leur trauma et ne plus se laisser déterminer par eux pour embrasser l'avenir, et en même temps aussi des murs dressés à partir du mépris des autres parce que en gros eux ils sont un groupe de marginaux de la société, des gens qui nous ont rejetés en quelque sorte, et du coup bah comme ils forment une équipe de sport qui vont jouer à des compétitions, ils sont pas pris au sérieux, ils vont se dresser face à ce genre de préjugés aussi. Bref voilà. Ensuite, dans un registre un peu plus doux, j'ai voulu mettre l'ending d'un anime qui s'appelle Fruit Basket, un de mes mangas préférés ever, je le conseille. Humainement parlant, c'est l'une des histoires les plus puissantes ever. Et je voulais mettre l'ending de la saison 2, je crois que c'est le deuxième ending de la saison 2, Eden. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, sinon j'aurais pas mis, j'ai quand même réfléchi. J'ai pensé à Sorcery of Thorns, mais pas toute l'histoire en fait. Là je me suis centrée sur notamment Silas et Nathaniel. Après il y a quand même des petits trucs qui me rappellent un peu Elisabeth. Silas c'est mon personnage préféré et c'est vraiment le moteur, la clé de mon appréciation de ce livre, même s'il y a beaucoup de qualités hein, mais vraiment Silas il m'a bouleversée. Quand j'ai lu les paroles de Eden, j'étais en mode oh, on dirait Silas c'est Nathaniel. Déjà Eden, le ciel, le paradis et tout, alors que Silas c'est un démon. Du coup j'ai bien aimé le petit clin d'œil ironique. La musique je la trouve très nostalgique, tranquille, mais en même temps ça rappelle qu'il y a quand même pas mal de vécu tu vois, et c'est comme ça avec les personnages de Fruit Basket, et en même temps il y a de l'espoir et c'est doux, et ça me rappelle un peu le côté tranquille et rassurant de l'ambiance familiale du manoir avec Silas et Nathaniel. À un moment ça dit même si je garde dans mon cœur nos jours ensemble, et même si ton apparence ou notre apparence change,
peu importe ce qui arrive, je ne vais plus pleurer. L'apparence, Silas, tu vois, je vais pas trop développer pour pas spoiler, mais il y a des trucs par rapport à ça. Silas, c'est un démon de je sais pas combien d'années, et en fait il a fait un pacte avec Nathaniel en mode bah je suis ton serviteur, mais en même temps tu dois me donner des années de ta vie quoi. C'est une relation hyper complexe, mais du coup ça peut aliéner un peu les souvenirs qu'ils ont ensemble, parce que tu te dis ouais ils sont proches et tout, mais il y a quand même ce pacte immoral, mais en même temps qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup j'ai l'impression que là tu vois ça dit que peu importe ce qui arrive par la suite, même si bah je meurs, et parce que je meurs plus tôt parce que t'as pris mes années de vie, ces souvenirs là avec toi en tant que mon serviteur, mais aussi surtout comme mon ami, parce que Nathalie il traite surtout Silas comme son ami, bah je vais pas les oublier, je vais pas les regretter, enfin bref ça m'a... Et dans les paroles, il y a des paroles que j'ai liées un peu à Silas. Aimer c'est jamais quelque chose de solitaire, ça me rappelle Silas qui apprend en fait à développer des sentiments humains, une compassion, une empathie envers l'être humain, alors que c'est un démon de je sais pas combien d'années, et ça me... et en fait c'est fait de façon tellement subtile aussi. Il y a des paroles qui disent pour être capable de vivre pour quelqu'un, c'est jamais trop tard. Tu m'as appris à comment aimer, alors s'il te plaît regarde-moi avec ce sourire dont t'as l'habitude quoi. Comme ça je peux vivre pour toi. Et j'étais en mode mais on dirait trop Silas avec Nathaniel. Le fait que Nathaniel le traite vraiment comme son égal, comme son ami, et que ça touche maintenant Silas en fait, et que c'est dans cette relation d'abord que Silas apprend à devenir humain, vivre pour quelqu'un comme Silas il vit pour Nathaniel, enfin bref voilà. Il y a des paroles qui m'ont rappelé un peu Elisabeth, genre j'essaye de trouver la raison pour laquelle je suis née, et ça me rappelle Elisabeth qui essaie de trouver un peu un but, le but de sa vie, qui essaye de forger sa propre identité, enfin bref voilà. Ensuite on va passer dans un registre encore glauque, violent, mais en même temps pas trop. J'ai voulu essayer d'associer au moins un opening ou un ending de SNK et l'Attaque des Titans. Objectivement c'est un chef-d'œuvre, enfin vraiment c'est pas un de mes mangas préférés, mais objectivement tu peux pas dire que c'est pas un chef-d'œuvre. Les openings et endings sont juste incroyables, et du coup je voulais associer un truc, au moins un roman avec. Le dernier ending de SNK, Akuma no Ko, je me rappelle que la première fois où je l'ai écouté, j'ai pensé à des personnages en particulier et ça m'a fait pleurer. Voilà. Il s'agit dans The Poppy War. Alors j'ai spécialement pensé à Rin et Kitai, mais en vrai je pense qu'on peut lier à un peu toute la saga, notamment dans le dernier tome. Je vais rien dire de gros pour pas spoiler, vous inquiétez pas. Quand j'ai écouté les paroles ils parlent de deux personnages particuliers de SNK. Ça peut aussi renvoyer à deux personnages dans The Poppy War, Rin et Kitai. Je me suis dit putain tu peux faire grave des parallèles entre Rin et Kitai et ces deux personnages dans SNK. Ça a été comme une révélation, j'étais en mode putain mais c'est ouf. Et en même temps tous les deux parlent de la guerre en fait, de ce que tu perds dans la guerre, de ce que t'es prêt à protéger, comment ça aliène ton humanité, et est-ce que ça en vaut la peine en fait. Et ce genre de thème, ça c'est présent dans The Poppy War, du coup franchement c'est des parallèles hyper intéressants, hyper profonds. Par exemple à un moment ça dit si tu fermes les yeux et que tu le touches, alors même son corps et sa température sont semblables à un démon, et je suis en mode bah oui Rin, déjà elle a un pouvoir avec le feu et tout, du coup oui sa température, mais en plus Rin on suit sa déshumanisation progressive du début à la fin, et c'est quelque chose de très fort. Et oui du coup Rin pour moi c'est un monstre, tu vois, c'est un démon. À un moment ça dit si nous avions eu des ailes comme des oiseaux en ont, on s'envolerait n'importe où. Mais si nous n'avons nulle part où rentrer, alors en réalité on serait incapable d'aller où que ce soit. Le délire avec les oiseaux, bon c'est très symbolique dans SNK évidemment, mais aussi un peu dans une scène dans The Poppy War notamment, enfin dans le deuxième tome, il y a une scène qui parle un peu des ailes et tout, et voilà je vais pas spoiler, mais ça m'a rappelé cette scène là. Et j'étais waouh, enfin vraiment ça m'a très émue, et notamment la deuxième partie aussi. Mais si nous n'avons nulle part où rentrer, alors en réalité on serait incapable d'aller où que ce soit, et ça m'a... En fait pour moi ça renvoyait un peu dans The Poppy War à la Chine, à la condition de la Chine, enfin là c'est Nikan mais c'est inspiré de la Chine quoi, qui à cette période là est morcelée par la colonisation progressive des occidentaux sur leur territoire là, et du coup ça aliène complètement le territoire chinois. On a les personnages qui se positionnent par rapport à ça, il y en a qui acceptent de s'allier, il y en a d'autres qui refusent, et Rin elle est dans ce cas là, elle refuse de s'allier, elle essaie de protéger le territoire en quelque sorte, et du coup ça m'a rappelé ça en mode bah en fait on pourrait aller n'importe où, mais on n'a pas de foyer, tu vois, pas de foyer propre à nous qui nous ressemble à nous, parce que c'est complètement aliéné par les autres pays. Et du coup il y a aussi des trucs avec qui me rappelaient Rin et Kitai qui peuvent sembler romantiques, mais moi je trouve que c'est encore plus puissant, que ça reflète une amitié aussi forte et unique que Rin et Kitai, même si c'est toxique. Par exemple il y a une parole qui m'a rappelé Kitai à Rin, qui est peu importe à quel point ce monde est cruel, je t'aimerai toujours, voilà. Même si je sacrifie tout ce que je possède, je te protégerai.
Que ce soit une erreur ou pas, je ne regretterai jamais ce choix. Alors oui, c'est une erreur ce que tu fais Kitai, mais en fait en gros Kitai c'est un personnage qui est très humain et en fait comme il adore Rin, il va sacrifier peu à peu son humanité pour servir la cause égoïste de Rin et du coup c'est très fort, c'est très toxique parce qu'il perd beaucoup mais je sais pas, je craque trop. Il y a une phrase dans la chanson qui dit la guerre n'est qu'une chose violente et stupide. Bah voilà, en fait c'est le message de l'autrice, c'est pour ça que j'adore dans The Poppy War, parce que la guerre n'est pas là pour glorifier les personnages, pour glorifier les valeurs morales ou quoi. C'est pour montrer à quel point la guerre elle pulvérise les deux camps, tu vois. Même si t'es gagnant ou perdant, en fait t'es perdant parce que t'as beaucoup perdu. C'est ça que j'adore dans The Poppy War, parce que c'est très joyeux. Et il y a aussi un truc qui dit pourquoi devrais-je me battre pour un pays dont je ne me soucie même pas. Rin, elle vient d'une autre ethnie qui est discriminée par Nikan. Du coup ouais c'est ça en mode bah pourquoi je les protège alors que je reçois aucune reconnaissance et tout. Enfin voilà, il y a plein de réflexions comme ça sur la guerre que j'ai beaucoup ressenti dans la chanson. Et en fait la chanson, le rythme il est solennel, il est mélancolique, il y a un côté poignant, il y a un côté dur, tu vois, impitoyable, et en même temps il y a ce côté tellement poétique, et pour moi c'est Rin et Kitai, voilà, et c'est magnifique l'ending, franchement je vous invite à l'écouter. En fait au début je voulais mettre l'opening My War de SNK parce que la musique elle est incroyable pour montrer l'absurdité de la guerre. En fait elle est tellement genre originale, la première fois que tu l'écoutes, je mettrai aussi dans la barre de description, t'es en mode qu'est-ce qui se passe en fait, et en fait tu te rends compte c'est du génie pour montrer à quel point la guerre est absurde, parce que c'est aussi le message de SNK, tu vois, c'est pas genre il y a des gagnants ou des perdants, genre c'est tragique dans les deux camps, et du coup c'est super cool. Ensuite on va passer à l'opening que j'ai découvert ce matin et qui m'a donné envie en fait de faire cette vidéo, ce genre de vidéo. Il s'agit de Katachi, qui est l'opening de la saison 2 de Made in Abyss. Alors Made in Abyss, j'ai regardé que les premiers épisodes, j'ai pas continué parce que juste la flemme, hein, mais apparemment c'est hyper chef-d'œuvresque, c'est magnifique, c'est très sombre, c'est mature. Alors l'opening, j'aime tellement l'opening parce que j'ai senti ce côté mature et amer et poignant, et ça m'a... J'étais en mode mais si j'avais regardé l'anime, c'est sûr et certain que cet opening m'aurait fait pleurer. J'ai voulu l'associer avec La Ville sans vent de Éléonore de Villebois. Le rythme de la chanson m'a rappelé cette nostalgie des choses perdues, qu'il y a un vécu lourd derrière, qu'il y a des choses sombres et tout, mais que c'est mêlé à une sorte d'espoir en mode même si on souffre, on va transformer cette souffrance en force. Et j'ai senti en fait dans ce rythme que c'est comme si ça parlait de personnages qui ont vécu beaucoup de choses tellement jeunes, mais du coup ils ont pas d'autre choix en fait que d'avancer et encore de continuer à se battre en fait, et de continuer avec cette souffrance là. Et du coup t'as ce côté très amer qui m'a rappelé La Ville sans vent, notamment dans le tome 2, parce que dans le tome 2 de La Ville sans vent il y a ce côté mature, parce qu'en fait je suis une héroïne qui est très jeune, genre elle a 12 ans, elle a déjà vécu plein de merde, mais en même temps tu sens une maturité mais une gravité chez elle, et ça rend le truc très amer, notamment la fin c'est une des fins les plus amères que j'ai vues de ma vie. Les paroles qui disent plus l'or s'efface, plus l'or s'évapore, plus je le veux, plus je le convoite. Et en fait ça m'a rappelé Arca, l'héroïne pour la famille, parce que du coup Arca elle a perdu un peu son foyer, sa famille, ses repères. Pendant le long du tome 1 notamment, elle exprime ce désir d'avoir une famille, et c'est tellement pur, en même temps ça fait mal au cœur, tu vois, mais elle est juste tellement lumineuse, et elle s'apitoie pas sur son sort, et c'est une battante, mais vraiment c'est l'une des héroïnes les plus fortes que j'ai vues. J'ai un fan en fait pour ce genre d'héroïnes super jeunes, qui ont vécu plein de merde, mais qui sont tellement lumineuses et tellement pures encore. Et genre elle dit du coup que plus je convoite cet or, enfin ce genre de choses que je convoite, mais j'ai l'impression que ça s'éloigne de moi, et ça m'a rappelé dans le tome 2 où il y avait des séparations et tout, et du coup elle s'éloigne un peu de son rêve d'avoir une famille. Voilà, c'est ce côté amer, poignant, mature, je m'attendais pas à retrouver dans un livre jeunesse, voilà. Et vraiment La Ville sans vent c'est un truc de dingue. Je voulais aussi mettre en avant l'opening Yoru wa Nemureru Kai de Flumpool de l'anime Ajin. C'est des humains qui ont des sortes d'entités en eux, qui peuvent contrôler, et en fait ils sont pourchassés par la société parce que bah ça a l'air dangereux. Et l'opening c'est un rythme dark, menaçant, oppressant, mais stylé. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi un peu, mais j'ai directement pensé à une saga que j'avais lue il y a très longtemps, et je crois que le dernier tome, en tout cas à partir du tome 4, ça c'est jamais sorti en France. C'était la saga de La Fournaise de Alexander Gordon Smith. On est dans une prison et on suit des jeunes qui essaient de s'évader quoi. Je me rappelais que c'est un rythme haletant parce qu'il se passait plein de choses. Ils étaient enfermés par exemple en isolation pendant une longue période, du coup psychologiquement c'était intense, c'était haletant, il y avait des rebondissements. L'atmosphère du coup de la chanson m'a rappelé un peu cette atmosphère là. Il y a des paroles: est-ce que tes cicatrices ont bien guéri? Parce que même si t'es plongé, t'es perdu dans les ténèbres, arrête de détruire tout autour de toi.
Et genre j'étais en mode mais ça on dirait que ça parle des romances toxiques, genre ça avec le bad boy là qui fait du mal à ses relations, mais après du coup t'as la meuf qui doit aller le soigner psychologiquement ou quoi. Voilà, c'est juste au niveau du rythme en fait ça m'a rappelé ça, et puis le fait que les personnages ils luttent psychologiquement pour sortir de ce calvaire, pour pas perdre espoir. Comme ils sont en prison, j'imagine qu'ils sont considérés comme des meurtriers et tout, un peu comme ces entités, enfin ces humains dans Hajin qui ont ce genre d'entité et qui sont discriminés, poursuivis, chassés par la société. On a l'un de mes openings préférés ever et je vous conseille l'anime. Il s'agit de l'opening de Barakamon. Ça doit être le manga le plus lumineux que j'ai pu lire. On suit un personnage qui va aller sur une île, y vivre pendant quelques temps, et c'est une île vraiment très campagnarde, et ça va lui permettre en fait de relativiser sur la pression de la société où il était notamment à Tokyo, et de relativiser sur les choses simples, et aussi surtout de se centrer sur lui-même et de forger sa propre identité autour de lui-même, de ses aspirations personnelles, de sa propre vision du bonheur, plutôt que des influences extérieures, l'influence du prestige, de la renommée, de la hiérarchie ou je sais pas quoi, ou de l'argent. Tu peux te reconnaître, ça peut vraiment t'inspirer, en même temps c'est hilarant, c'est vraiment l'un des mangas les plus hilarants ever. Je l'ai lié avec un livre qui m'a fait ressentir ce genre d'émotion aussi, qui est Je suis ton soleil de Marie Pavenko. On suit une héroïne, Déborah qui est en terminale, et du coup on la suit dedans, et en fait elle a des problèmes familiaux, elle c'est aussi des potes et tout, et des messages que je retiens dans les paroles de l'opening. Par exemple c'est le passage à l'âge adulte. Par exemple ça dit comme on devient adulte, on devient des créatures, des gens avec des regrets, mais aussi on est capable de voir des choses. Ça m'a rappelé du coup Déborah, l'héroïne de Je suis ton soleil, qui est en terminale, du coup qui va devenir bientôt majeure. Elle se pose beaucoup de questions, mais aussi elle est de plus en plus capable d'aider, de soutenir sa mère qui est en dépression je crois, qui a des problèmes psychologiques. Ça aborde des sujets assez sérieux en tant qu'adulte et tout, ou jeune adulte, mais ça reste très lumineux et beaucoup d'espoir, et ça permet de relativiser, et ça fait tellement du bien comme Barakamon. Et aussi par exemple il y a le thème d'être soi-même, de montrer ce qui fait de nous qu'on est unique. Est-ce que ma phrase voulait dire quelque chose? Je sais pas. Genre on a des paroles comme qu'est-ce que ça signifie d'être toi-même, tu dois montrer ton individualité, et ça m'a rappelé du meilleur ami de l'héroïne qui adorait les araignées, je sais pas, et comme en fait elle avait un physique pas avantageux selon la société, elle était un peu rejetée, un peu marginalisée, mais moi je me rappelais qu'il était hyper rafraîchissant, que je l'adorais, qu'il me faisait trop rire avec Déborah. Franchement j'adorais leur amitié, et du coup ces paroles là m'ont rappelé eux, parce qu'ils sont en mode en fait on s'en fout d'être marginalisé, de pas être comme les autres, c'est même ça qui fait notre force en fait, et qu'on doit l'assumer. Et à un moment il y a une phrase qui dit et comme ça on se rencontre, on se tient la main, et c'est comme ça que l'amour peut naître aussi. Genre pour moi l'amour ça peut être de l'amitié et tout, parce que c'est comme dans Barakamon, c'est entre le mec qui vient de la ville avec une petite fille de 7 ans qui lui apprend qui l'apprend pas mais qui lui montre comment relativiser sur la vie de façon très pure et très simple. Il y a aussi la question du peur du changement, genre peur d'avancer, mais en même temps on déteste les jours qui se changent pas, on espère le changement mais on est incapable de changer. Et voilà, du coup je trouve que c'est des questionnements qui peuvent être liés à la fin de l'adolescence et à l'âge adulte, comme on le trouve dans Je suis ton soleil. En gros, grosso modo, c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper lumineux, il y a un côté mature aussi, mais c'est pas lourd. Et puis aussi Je suis ton soleil, genre la petite fille c'est le soleil du mec dans Barakamon, et je veux pleurer, c'est trop mignon. Alors, je suis méga bête parce que je me rends compte que j'aurais pu aussi vous montrer les mangas au fur et à mesure que je les évoque, ça aurait été plus facile. Maintenant faut que je fasse le montage et tout. Ah, je suis trop conne. J'ai voulu citer l'opening Chisana Hibi de l'anime Kakushigoto. C'est une histoire surtout familiale entre un père et une fille. En gros le père c'est un mangaka, du coup il dessine des mangas, mais c'est un peu genre des blagues pervers. En vrai c'est pas hardcore, mais il cache quand même son métier à sa fille parce qu'il a peur que sa fille tombe sur le manga. C'est surtout hyper rafraîchissant et très émotionnel, et c'est trop mignon. Et j'ai voulu le lier avec Nevermore. Jupiter c'est le papa adoptif de Morrigan, et ça me fait trop craquer. Par exemple il y a des paroles comme les deux ombres qui se confondent dans le ciel, genre ça m'a rappelé le début. En fait il y a des paroles, ça m'a rappelé trop le début de Nevermore, genre laisse le vent souffler et colorer le monde, ou plus haut ou plus loin que n'importe qui, take a step, je sais pas, avance, fais un pas. C'est des paroles qui me rappellent la scène au début où c'est pour fêter le nouvel an. Ils montent tous sur le toit et ils ouvrent leur parapluie et ils sautent avec leur parapluie. Et ils disent step boldly, à pieds joints. Ils ont traduit en français. Ouais, je sais pas trop. Genre boldly, genre
et l'audace en fait de faire ce pas là, et l'audace d'avancer les couleurs du monde et tout. Ça m'a rappelé le monde hyper coloré de Nevermore avec j'imagine vraiment les parapluies de multiples couleurs qui colorent le monde quand il y a tout le monde qui saute, qui laisse le vent les emporter. Et même la musique, elle est hyper rafraîchissante, elle t'emporte, on dirait vraiment un vent d'air frais. Et ça m'a rappelé Nevermore et je pense que tu peux grave imaginer des trucs parce qu'il y a aussi ce côté émotionnel je trouve dans la musique. Dans les couplets c'est un peu plus mélancolique, c'est un peu plus doux et ça peut renvoyer au vécu de Morrigan, à sa mélancolie, enfin à sa tristesse, et après t'as le refrain qui éclate avec Jupiter qui vient la sauver, avec Hawthorne, avec tous ses amis qu'elle se fait par la suite à Nevermore. Et voilà, du coup c'est trop mignon. Et aussi dans les paroles, alors là je l'ai pas marqué, mais ça parle un peu du manque de communication entre le père et la fille, notamment dans l'anime, parce que du coup le père il cache des secrets à la fille pour la protéger. Et en fait, maintenant que j'y pense, c'est comme Jupiter avec Morrigan, parce qu'en fait Morrigan elle lui pose des questions, mais Jupiter il lui révèle pas tout, il arrive à contourner ses questions pour pas y répondre, pour pas l'inquiéter, pour la protéger, mais du coup il manque un peu de la communication, il y a beaucoup de secrets entre eux. Et c'est vrai, il y a ça aussi, voilà, relation paternelle, secret, mais aussi monde coloré, tout. Enfin bref, c'est vraiment Nevermore cet opening, c'est trop mignon là. Je suis contente d'avoir trouvé ce parallèle là, surtout que l'opening il est pas si connu que ça. Et voilà, du coup je vous invite évidemment à aller le lire et aussi à regarder l'anime parce qu'il est vraiment très cool et très drôle aussi. On va passer aux deux derniers génériques qui viennent du même manga, du même anime, Marche comme Sennaku Lion, ou alors on peut dire Sangatsu no Lion, genre San, genre le 3, Gatsu et No Lion. C'est genre mon deuxième anime préféré, c'est même l'anime le plus magnifique que j'ai vu visuellement. Ça parle d'une sorte de jeu, le shogi, qui est un peu la version japonaise de l'échec, et c'est pas le plus important, l'important c'est de suivre l'évolution du héros, Rei, qui est en dépression en fait, et qui apprend à vivre et à se créer des liens avec les autres, et c'est hyper humain, c'est très poignant, c'est très réaliste aussi au niveau de la psychologie du héros. Ça prend vraiment au sérieux le sujet de la dépression, je trouve. Pour les chansons que j'ai choisies, il y a le premier opening, Answer, qui est absolument magnifique, vraiment, il est puissant et c'est lui qui m'a donné envie en fait de me mettre à l'anime. Il y a un rythme dans cette musique qui est mélancolique, mais en même temps c'est fort parce que tu sens comme si le chanteur, à travers les paroles, il essayait d'affirmer son identité, de montrer sa présence, de se faire entendre, de montrer qu'il existe et qu'il est en train de se battre, et vraiment de se faire sa place dans le monde. Je sais pas comment dire, mais il faut peut-être écouter la musique pour le voir. Et je l'ai associé avec Radio Silence de Delicious Man. Je voulais absolument essayer d'associer un opening ou un ending avec ce roman parce que ce roman m'a absolument bouleversée. En fait ce roman c'est mon identité. C'est juste incroyable comment ça résonnait en moi. Alors en fait dans Radio Silence on suit des personnages qui essayent aussi de trouver leur place dans le monde et surtout d'affirmer leur identité, de se faire entendre. Il y a une phrase clé dedans, c'est Hello, I hope somebody is listening. Et aussi j'ai bien aimé l'ironie parce que la chanson elle s'appelle Answer, réponse, et là ça s'appelle Silence Radio. Waouh, juste waouh. Bref, voilà, je suis trop fière de ce parallèle ironique encore une fois. À un moment dans les paroles ça dit, je me souviens de ces mots magiques, du nom de cette place, de cet endroit où a commencé l'arc-en-ciel. Et en fait parler de cet endroit, je sais pas pourquoi ça m'a rappelé University, qui est l'univers que le héros a inventé. En fait il fait un podcast où il raconte une histoire et cette histoire se passe dans un monde qui s'appelle University et c'est un peu son monde à lui, tu vois, c'est son cocon, c'est ce qu'il a créé et c'est très fort parce que il a créé dans un but mais aussi pour montrer sa créativité, son potentiel, et c'est quelque chose qui lui fait vibrer en fait, c'est sa passion. Il y a aussi des paroles qui disent je fais de mon mieux pour ne pas trébucher mais je dois quand même avancer, tu vois. Et ça m'a rappelé l'héroïne ici, parce qu'en fait l'héroïne c'est une intello, en gros elle est très intelligente, elle a beaucoup de bonnes notes et elle se dit c'est sa vraie force en fait, c'est son vrai potentiel d'avoir des bonnes notes. Elle vise l'excellence scolaire parce qu'elle se dit que c'est comme ça que elle peut se faire une place dans la société et c'est comme ça qu'on va l'accepter socialement parlant. Le fait de pas trébucher, genre d'être parfaite, mais en même temps elle doit avancer, mais en même temps elle a l'impression de faire du surplace parce qu'elle sait pas trop où avancer, comment avancer. Sa rencontre avec le héros, ça remet en question ses aspirations à elle, si c'est vraiment ce qu'elle veut, d'avoir des bonnes notes et d'intégrer la plus grande université, ou alors c'est vraiment des aspirations imposées par la société et par les préjugés et tout. Il y a aussi des paroles, parce que cette main qui semblait capable d'atteindre même le soleil
est terriblement froid et ça m'a rappelé le héros parce que l'héroïne elle passe du temps avec le héros tu sais ils passent du temps ensemble et tout, mais après l'héroïne elle se rend compte petit à petit des difficultés dans la vie du héros, ce qui l'oppresse. Même les livres d'Alice Oseman ça peut rentrer dans cette catégorie là parce qu'avec tu sais les jeunes qui essaient vraiment de se faire une place dans la société qui n'est pas forcément assez tolérante, c'est quelque chose de fort et de très retentissant chez nous, comme les marches comme Sena Lion. Voilà. On finit avec un de mes openings préférés ever. En fait à chaque fois qu'il est passé je pleurais. Voilà, parce que je vous conseille de regarder l'animation aussi, elle est absolument magnifique. C'est l'opening 1 de la saison 2 de Marche comme c'est Like Lion, toujours. Flag o Tatero de Yuki. Je l'ai associé avec le roman À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Au début je pensais associer une musique, une chanson plus calme avec cette histoire là. Mais en fait quand je me suis rappelé un peu de ce que véhicule À quoi rêvent les étoiles, je me suis dit une chanson comme ça peut quand même bien aller. On suit des personnages qui se sentent oppressés dans le présent et du coup qui cherchent une échappatoire dans le passé ou dans le futur. Ça parle des liens qui s'effritent, qui se renouent, mais ça parle aussi du fait de vivre par nous-mêmes, en fait de forger notre propre identité par nous-mêmes, de se battre pour ça. Par exemple dans la chanson, ça parle du fait que parfois on se sent un peu comme le bouc émissaire de la vie, genre on a l'impression que les nuages qui s'accumulent devant le soleil en fait c'est pour nous narguer nous. Face à ce genre de situation on va se battre, on va faire des efforts pour obtenir notre propre liberté, pour dresser comme ils disent le drapeau de notre liberté. Et en fait il y a une poésie dans les paroles qui m'a rappelé un peu la plume du roman parce que le roman c'est un roman young adulte jeunesse et en même temps il y a une poésie avec des images parfois simplistes et c'est pas négativement, genre c'est un peu innocente, un peu pure. Genre par exemple dans la chanson il y a des images comme je suis le roi du monde, je peux même courir sur l'eau, je peux devenir astronaute et tout, pour montrer en fait que tu peux tout faire dans la vie, tu as le potentiel en fait pour devenir qui tu veux. Il y a des paroles que je trouve beaux comme je suis sûre que si j'arrive à réunir toutes les gouttes qui tombent du ciel, alors un jour je serai capable de planter mon propre drapeau qui signifiera ma propre liberté. Alors je retrousse mon jean troué, je réprime les larmes alors que le vent souffle et je prends une grosse inspiration et je me campe sur mes positions comme un boxeur. Voilà, je sais pas, je trouve que c'est rafraîchissant et ça reflète un peu le combat général des personnages qui sont de tout âge. Il y a une vieille dame avec un jeune homme, avec une jeune fille, avec un homme mi-âge, comment on dit, un homme, je sais pas, un adulte quoi. Ils ont leur propre lutte, mais ce qui les réunit c'est vraiment cette façon de trouver leur identité et d'affirmer leur identité et de pas se laisser battre par leurs anciens trucs quoi. J'ai complètement abandonné mon vocabulaire métaphorique, genre ça dit nous sommes les seuls qui peuvent faire éclore nos fleurs. Si tu souhaites découvrir un monde inconnu, trouve un endroit sur le sol où le soleil brille à travers. Ça m'a rappelé, en gros dans le roman t'as un gamin Titouan, il veut plus sortir de sa chambre, il va trouver un lien avec le monde extérieur à travers un téléphone parce que du coup par des concours de circonstances il va se trouver avec le numéro d'une vieille dame et ils vont être en correspondance. C'est ça petit à petit qui va un peu aider Titouan à sortir de sa carapace, de son cocon. Et le fait de découvrir un monde inconnu c'est genre un peu le monde extérieur et le fait de trouver un endroit sur le sol où le soleil brille, cet endroit sur le sol c'est pour moi le numéro de téléphone avec la vieille dame. Et en parlant de la vieille dame, à un moment il y a les paroles qui disent genre d'innombrables chances de renaître et en fait la vieille dame c'est quelqu'un qui n'a plus de but à sa vie depuis la mort de son mari et du coup elle va apprendre à essayer d'oser ce qu'elle n'avait pas osé peut-être ou à voilà tenter de nouvelles expériences et c'était très émouvant, du coup ça m'a rappelé ça. Je vous invite à écouter les openings et même à regarder les animes correspondants parce qu'ils valent le coup. J'espère que ce concept vous a plu, je pense que je ferai une deuxième partie parce que j'ai plein d'autres idées même si j'arrive pas encore à vraiment les relier, mais j'ai envie de mettre en avant certains romans avec certains opening ending. Il y a des potentiels de parallèles je trouve et voilà du coup j'ai hâte de refaire ce concept là, peut-être avec aussi d'autres musiques. En vrai je voulais faire avec de la musique de K-pop, c'est juste que j'ai pas beaucoup de références, genre je connais les BTS, je connais 2-3 autres groupes mais tu vois c'est pas assez vaste. Voilà, peut-être une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que c'était pas trop long et si ça l'était, que c'était quand même intéressant. Voilà, merci beaucoup si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et voilà, dites-moi si vous aussi vous avez ce genre d'idée d'associer une musique avec un roman et pour faire des AMV parce que moi j'adore me faire des AMV dans la tête. Merci et à bientôt, j'espère. Salut!